Hey les Saiyans! Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Saiyan Talk. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, et bien là je suis de retour pour un nouvel épisode. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Je vais parler d'un sujet que tout le monde kiffe dans la muscu, les cheat meals. Après des semaines de souffrance, où on mange pas assez, où on a envie de plein de trucs, qui ne kiffe pas se faire un bon gros cheat meal? Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de bon? Est-ce qu'on peut vraiment s'autoriser à le faire? Comment le faire? On va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, premièrement, l'effet du cheat meal au niveau du métabolisme. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont entendu dire que quand on stagne dans notre diète, quand on n'arrive plus à perdre de poids, on arrive à un plateau, à un moment où on commence à avoir de plus en plus de peine à faire descendre notre poids, un bon gros cheat meal peut relancer notre métabolisme et nous aider à relancer notre sèche. Alors, est-ce que c'est vrai? Déjà, il faut savoir que cette idée est de plus en plus contredite dans le milieu du fitness. On entend de plus en plus que c'est faux. Et même si vous pensez que c'est vrai et vous voulez le faire, je conseille plus de faire ce qu'on appelle un refeed day. Ça veut dire un jour où on va manger plus de glucides, mais de manière contrôlée. On va se fixer un nombre de glucides à atteindre qui sera plus haut que d'habitude, et ça nous permettra de manger plus et plus de glucides, mais ça ne sera pas un pur cheat meal où on mange tout et n'importe quoi, et surtout n'importe comment, sans savoir combien de calories on mange. Donc je conseillerais plus un refeed day plutôt que cheat meal dans ces cas-là. Et justement, pourquoi est-ce que personnellement, je ne recommande pas les cheat meals? Eh bien, c'est le point numéro 2. C'est que lors d'un cheat meal, on ne sait pas combien on mange de calories. On ne sait pas quels sont nos macros, on ne sait absolument pas ce qu'on mange. Et ça, c'est très dangereux. On se dit, ouais, j'ai fait ma diète bien toute la semaine en sèche et tout, je peux me permettre un cheat meal le week-end. Mais non. Imaginez que vous mangez 200 calories en dessous de votre maintien chaque jour de la semaine. Donc sur les 6 premiers jours, ça va vous faire un total de 1200 calories en dessous de votre maintien. Vous dites c'est bon, maintenant je m'envoie un cheat meal. Eh bien imaginez que votre cheat meal, vous dépassez vos calories de la journée de 1200 calories. Ça va foutre en l'air tout ce que vous avez fait durant votre semaine. Ça a annulé, vous étiez 1200 calories en déficit sur toute la semaine, là vous allez être 1200 calories en surplus avec votre cheat meal, ce qui fait que votre poids ne va pas bouger. Et crois-moi, 1200 calories en une journée de trop, on arrive vite à ça, surtout si vous vous envoyez des pizzas, des burgers, des glaces et tout, ça va hyper vite. Donc c'est tout à fait possible. Et encore pire, imaginez que vous fassiez un gros cheat meal et que vous dépassiez ces 1200 calories. Vous allez faire une sèche, entre guillemets, de 6 jours. Le 7e jour, vous allez faire un gros cheat meal. Et votre poids ne va non seulement pas descendre alors que vous êtes en sèche, mais il va carrément augmenter. Donc c'est totalement contre-productif. Et ce cheat meal peut vous foutre en l'air toute votre diète. Vous arrivez à la fin de la semaine avec un poids plus haut. Et vous allez prendre du poids au fur et à mesure de votre diète et vous ne comprendrez pas pourquoi. Parce que vous allez dire, sur les 6 jours, je suis mon régime, je suis ma diète, j'ai mon bon nombre de calories, mes bons macros, et pourtant je continue à prendre du poids. Comment ça se fait? Eh bien, tout ça, ça sera à cause de votre cheat meal que vous ne comptez pas, que vous ne calculez pas et qui fout en l'air toute votre diète. Donc faites vraiment attention à cette cheat meal. Les cheat days, donc c'est les jours où toute la journée on s'autorise ce qu'on veut. Bien sûr, je conseille encore moins parce que c'est la même chose mais en pire. Une journée entière où on coûte rien, vous allez complètement foutre en l'air votre diète. Donc faites vraiment attention. C'est pour ça que personnellement, je ne conseille pas les cheat meals purs comme ça. Je pense que c'est une grosse erreur. Donc même si un jour de la semaine où vous voulez manger plus ou différemment, essayez de compter vos calories, essayez de compter vos macros ou au moins de les estimer comme je vous ai appris à le faire et mettez-vous des limites à ne pas franchir. Limitez votre apport de calories pour ne pas tout foutre en l'air. C'est-à-dire cheat meal ou pas cheat meal, comptez vos calories parce que si vous faites vraiment le gros cheat meal, vous ne savez pas ce que vous mangez, comme je viens de vous le dire, c'est hyper dangereux et je déconseille fortement de faire ça. Enfin, quant à la fréquence de ces fameux cheat meals, comme je vous l'ai dit, je vous le déconseille, mais si vous êtes une tête de mule et vous voulez quand même en faire, je ne vous conseille pas de vous dire j'en fais un toutes les semaines ou j'en fais un toutes les 2 semaines, parce que ça c'est vraiment stupide. Parce que imaginez qu'une semaine vous stagnez, votre poids ne bouge pas, et vous faites un cheat meal en plus le week-end,
c'est complètement contre-productif. C'est-à-dire que vous êtes sûr que vous allez prendre du poids, votre poids n'a pas bougé, et tout d'un coup vous mangez encore plus, vous allez prendre du poids. Donc ne faites pas ça. Si vraiment, vraiment vous voulez faire des cheat meals, au lieu de vous dire je les fais tous les 10 jours ou toutes les 2 semaines, peu importe, regardez votre poids, regardez combien de poids vous perdez. Et dites-vous par exemple, à chaque fois que je perds 1,5 kg de gras, je me fais un cheat meal, je me permets un cheat meal. À chaque fois que je perds 2 kilos, peu importe, c'est à vous de définir ce poids en fonction de votre poids actuel, de votre poids de départ, de votre objectif et tout ça. Mais dites-vous par exemple, voilà, à chaque fois que je perds 1,5 kg, je me permets un cheat meal. Même si, comme je l'ai dit, les cheat meals purs et durs, je ne recommande pas, mais si vous voulez vraiment faire, au moins posez-les comme ça, par rapport au poids perdu. C'est beaucoup plus logique que vous dire toutes les semaines j'en fais un, parce que si vous faites une semaine, vous ne perdez pas de poids. Vous allez vous faire un cheat meal, c'est complètement contre-productif. Comme je vous l'ai dit, si vous compensez tout ce que vous avez perdu, c'est contre-productif. Donc dites-vous plutôt, à chaque fois que je perds ce nombre de kilos, je me fais un cheat meal. C'est beaucoup plus logique. Même si encore une fois, je ne recommande pas les cheat meals. Donc voilà les Saiyans, comme vous l'aurez compris, je ne recommande pas les cheat meals. Je vous ai expliqué pourquoi. J'espère que vous avez compris. Comme d'hab, si vous avez encore des questions, libre à vous de me les poser. Bien sûr, dans la vie, on a toujours des occasions spéciales. Il peut toujours arriver qu'on ait une occasion et tout et on veut se faire plaisir. Donc, bien entendu qu'à ces occasions-là, vous pouvez vous faire plaisir, manger ce que vous voulez. La vie, c'est la vie, il faut en profiter. Là, je vous parle de manière générale, je ne les recommande pas. Mais bien sûr, si vous avez une occasion, si vous prévoyez votre cheat meal à l'avance, si vous arrivez à gérer votre diète autour, il n'y a pas de problème. Mais disons, les cheat meals réguliers, obligatoires presque, j'ai envie de dire, je ne les recommande pas. Si vous voulez vraiment un jour manger plus ou différemment, comme je vous l'ai dit, je conseille plutôt les refeed day, de vous fixer un nombre de calories en plus que vous vous autorisez ce jour-là, mais limiter un nombre de glucides ou de lipides en plus, mais limiter et de quand même compter vos macros et pas de manger n'importe quoi. Donc voilà, mais comme vous le savez, moi je suis pratiquant de If You Fit Your Macros ou de Flexible Dieting et quand on a autant de liberté dans sa diète, on peut varier sa diète un peu comme on veut par rapport à ses macros, on ressent beaucoup moins le besoin de ces cheat meals. Vraiment, j'en ressens pas le besoin. Donc vous verrez si vous faites cette méthode, vous pouvez varier votre diète tout en restant dans vos macros. Vous n'en sentirez pas le besoin d'absolument vouloir quelque chose ou de vouloir cheater. Si par hasard vous êtes nouveau sur cette chaîne et vous ne savez pas que toute cette chaîne c'est à propos de ça, vous ne connaissez pas cette méthode, je vous conseille d'aller voir la playlist qui s'appelle IIFYM si vous voulez, ou Flexible Dieting sur ma chaîne. Il y a toute une playlist où j'explique tout, très bien expliqué. C'est la seule chaîne YouTube où vous trouverez ça en français, épisode par épisode. Tout est expliqué sur If You Fit Your Macros. Et allez voir ça, c'est une méthode qui m'a changé la vie. C'est une méthode qui pourrait vous la changer. Et c'est une méthode qui a changé la vie de beaucoup de gens. Donc allez voir ça. Et justement, en faisant cette méthode, vous aurez beaucoup moins envie de gros cheat meal. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Comme d'hab, vous pouvez toujours m'en poser. Lâchez un pouce bleu à la vidéo et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on se voit tout bientôt pour un épisode de Saiyan Talk. Allez, à bientôt.